Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour animer les vertex d'un mesh ou les edges d'un mesh si on veut aussi. Donc je vais aller ici sur l'objet box, je vais créer une boîte comme ceci, d'accord. Je vais lui entrer ici 2 comme valeur et ici je vais lui mettre 16 et pour sa subdivision je vais lui mettre 6. Je vais mettre tout ça au centre du monde, j'appuie sur 0 et ici je le mets à 1 pour le poser au sol. Une fois que c'est fait, je vais aller sur Curve, je vais sélectionner ici une curve et je vais faire un cercle comme ceci. Je vais lui faire une rotation de 90 degrés et je vais centrer mon élément bien comme il faut ici et je vais prendre l'outil sélection pour mettre Move pour le mettre ici. Et je vais aller sur Polymodeling et je vais mettre un Freeze Transform et un Delete by Type History. Et une fois que c'est fait, je vais pour l'instant vous montrer la première technique qui consiste à animer uniquement que du mesh. Je ne vais pas encore travailler sur le contrôleur ici. Je peux le sélectionner et appuyer sur H pour le cacher. Et ici, je vais passer en mode vertex. Donc là, on voit que je peux sélectionner mes vertex. Rien de très exceptionnel, ça on sait le faire. Mais si j'appuie sur la touche B, vous allez voir qu'on va avoir une autre façon de sélectionner nos éléments. Ça veut dire que si je prends ici cet ensemble de vertex, eh bien, je vois qu'ils vont avoir une influence sur les vertex qui sont juste à proximité. Ça veut dire que si je déplace ici cet ensemble, on peut voir l'effet que ça a sur mon mesh. Donc, je vais faire un CTRL Z. Et cet effet s'appelle un soft sélection. Ça permet justement de pouvoir avoir une zone d'influence au niveau de la sélection de nos éléments. Et on peut régler cet élément en allant sur, par exemple, l'outil de sélection ici. Et là, on a un soft sélection. Donc, si je clique dessus, je peux activer ou pas cet outil. Et je peux gérer aussi sa zone d'influence ici, donc son radius. Vous voyez que si je mets une forte valeur, il va tout prendre en considération. Et si je mets une valeur plus faible, il va réduire sa zone d'influence. Je peux appuyer sur B pour activer ou désactiver cet effet. D'accord? Alors, quand je sélectionne des éléments comme ça, en fait, on voit que dans le channel box ici, on a Civise Click to Show. Donc on va obéir, on va faire un click to show. Et là, on voit qu'il me met la liste de 4 éléments. Alors, plus de 4 éléments. C'est ça, 4 éléments. Il m'a montré la position en X, Y et Z de mes 4 vertex sélectionnés ici. Bien évidemment, si je prends plus d'éléments, la liste va s'agrandir et je verrai ici la liste et la position de tous mes vertex ici. D'accord? C'est un peu bizarre, j'avoue. Il a fait quelque chose d'un peu bizarre, mais bref. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, je peux venir ici et grâce à ça, je peux demander à Maya de me poser des clés d'animation sur chacun de ces vertex, puisque ici, j'ai accès à leurs coordonnées en X, Y et Z. Et l'idée, c'est que, je vais tous sélectionner, l'idée, c'est que je peux cliquer ici sur le petit carré pour tout sélectionner. Je suis sur la frame 1 ici. Et je vais faire un clic droit et je vais faire un Key Selected. Une fois que c'est fait, je peux activer ici le Auto Keyframe Toggle, aller ici sur la frame 25, sélectionner ici ces vertex-là. Je peux appuyer sur B pour profiter de la soft sélection. Et une fois que c'est fait, eh bien, je peux prendre l'outil Move, déplacer tout ça vers le haut. Et vous voyez qu'automatiquement, il me pose une clé d'animation. Et si je joue mon animation, eh bien, on voit que je peux effectivement animer mon élément. Donc, je vais faire Shift sur la timeline, sélectionner mes clés, faire un clic droit et faire un Delete. D'accord? Donc là, je retrouve mon objet d'origine. Je vais venir ici. Je vais appuyer sur H pour faire apparaître ici mon contrôleur. Et je vais vous montrer une autre technique qui est beaucoup plus simple pour pouvoir animer nos éléments plutôt que de venir à la main et de tout changer. Donc, je vais venir à ce niveau-là. Je vais passer en mode vertex et je vais sélectionner ici ces vertex. D'accord? Vous avez vu que je suis en mode soft sélection. Très important. Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais aller sur Modeling, toujours. Et là, je vais choisir Cluster. Et là, vous voyez que par rapport à ma sélection, il m'a créé ce qu'on appelle un cluster handle.
Donc si je vais sur le petit plus, on voit que j'ai accès à cet élément qui me donne accès à des paramètres de transformation. Ça veut dire que si je sélectionne cet élément, eh bien je vais pouvoir déformer ma géométrie. Mais vous voyez bien que ça ne prend pas en considération le soft sélection que j'avais avant. C'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, on ne peut pas avoir ce genre d'option avec les clusters. Il faudrait en faire plusieurs par rapport à votre mesh ici. Soit vous prenez plusieurs groupes de clusters et vous faites un. Donc, par exemple, je pourrais venir ici et je peux prendre un groupe de clusters comme ceci. Je peux enlever ma soft sélection dans ce cas de figure, ça ne sert à rien. Et je peux aller sur des formes et je fais cluster. Okay. Et je peux faire exactement la même chose ici aussi. Hein. Je retourne en vertex ici et je prends ces éléments-là et je peux appuyer sur G pour créer un cluster. Ça va me répéter la dernière opération. Okay. Donc ça veut dire que si je viens ici et si je viens ici, je peux prendre ces éléments et je peux les déplacer comme ceci. Okay. Je prends celui-là aussi et je peux le déplacer comme ceci. Donc par exemple, je peux prendre ça. Je vais aller en vue de front, de side plutôt. Je vais positionner mon objet comme il faut à ce niveau-là. Et je peux le dupliquer. Voilà. Et on va le mettre un peu plus petit pour faire la différence entre les deux. Comme ceci. Okay. Et je vais le dupliquer. Et je vais le placer ici, celui-là. Okay. Donc maintenant que c'est fait, je peux revenir en vue de perspective. Et pour contrôler ces éléments, eh rien de plus simple que de créer des set driven key. Donc, comment ça fonctionne? Je vous rappelle qu'il faut sélectionner au moins un élément. On va sur Windows, on va sur Animate avant tout, bien sûr. On va sur Keys et on va sur Set, la boîte d'options, et on a cette boîte qui s'ouvre ici. Donc, lui, il va être le driver. Donc, je vais faire le driver. Et cet élément-là, on va le trouver ici. Hein, je pense que c'est le premier que j'ai créé, le cluster 1, va être le driver. D'accord? Donc, une fois qu'on a sélectionné ces éléments, eh bien, on va déterminer quelle transformation effectuer sur nos éléments. Donc ici, je veux effectuer une transformation sous l'axe Y. Donc je vais prendre ici Y et Y ici. Je pourrais changer si je veux. Et je vais faire un key. Donc on sait que à la valeur 0 en Y, les deux éléments seront placés ici. Si je vais ensuite sur cet élément et que je lui dis, OK, ben maintenant on va passer à une valeur supérieure, par exemple, on va se mettre, on part à 4, je regarde si c'est pas trop grand, on va se mettre à 3, par exemple, donc je viens ici, je vais mettre 3, ok, eh bien, je veux que mon cluster handle 1 soit aussi à ce niveau-là, à peu près, donc j'essaie de la placer comme bon me semble, hein, à peu près ici, ok, et une fois que c'est fait, je peux faire un key. Donc grâce à ça, eh bien, vous avez vu que je peux animer maintenant ce groupe de vertex comme ceci. Et donc, on pourrait faire la même chose pour ici. Hein. Donc, on va la faire vite fait. Je vais venir ici et je vais faire un key set driven key. Je vais lui la mettre en tant que driver. Et cet élément-là, c'est le numéro 2, je le mets en tant que driven. Pareil, on va travailler sur l'axe Y. Je vais faire un key ici. Et puis, je vais prendre cet élément. Je vais le déplacer. Alors, on va le déplacer vers le haut ou pas? Non, je ne vais pas le déplacer vers le haut. Donc, je vais faire un clic droit et je vais faire un delete, un break connection. Voilà, parce que je ne veux pas qu'il fasse ça. Et on va donc plutôt dire que on va se déplacer sur l'axe Z. Donc du coup, je vais prendre le Z ici et je me mets ici en Z. Je vais faire un key, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais déplacer cet élément dans cette direction, comme ceci. Et lui aussi, je vais le déplacer dans cette direction. Voilà. Et lui, je le reprends donc du coup et je le replace dans cette direction. Et je fais un key. Donc du coup, si je prends cet élément,
et on voit qu'il peut se déplacer dans cette direction. Et je pourrais faire la même chose avec cet élément de l'autre côté. Et ce qui est cool dans tout ça, c'est que, alors je vais enlever ça, hein. Ce qui est cool dans tout ça, c'est que si j'appuie sur F, sur toi, du pavé numérique, en prenant ici mon mesh sur toi, je peux donc avoir cet effet sur mon mesh, hein. Donc je peux smoother mon mesh, et vous voyez que je peux par exemple animer un verre qui va ramper comme ceci. Et je peux donc prendre cette partie-là et cette partie-là, et mettre une translation comme ceci pour animer donc justement mon verre qui est en train de marcher. Vous avez vu comment ça fonctionne, c'est relativement simple pour déplacer des vertex, il faut créer des clusters et vous pourrez animer toutes sortes d'éléments comme ça grâce à un rig aussi simple que celui-là. Voilà.